Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui je sais sort en retard, mais bon comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Bref, j'espère que vous allez tous passer un bon week-end de Pâques. De mon côté, bien écoutez, ça va nickel les amis, installez-vous, préparez-vous comme d'hab, je vais te raconter my life et mes petits bordels, donc vas-y fais ta vie. Hein. C'est le matin de bonne heure, donc j'ai là encore la gueule à moitié dans le coltard. Vraiment, je fais cette vidéo avant d'attaquer tous mes trucs parce qu'une fois que je suis lancée dans tout mon petit bordel, après bye bye vidéo quoi, hein, clairement. Donc voilà. Allez, on y va les amis, c'est parti. Je vous raconte l'histoire déjà du resto. Comme ça, je vais vous dire, enfin du bar-restaurant, comme ça je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc on est parti, installe-toi, je vais être ton bouche-trou préféré, prends ton café, fais, enfin t'as compris, c'est comme d'habitude quoi. Bref. Donc déjà pour commencer les amis, ça s'est quand même bien passé ma première journée de boulot. Le mec quand même, le patron, il m'avait dit il fallait que je vienne à 11 h, voilà, je faisais que le service du midi. Et donc moi je lui avais dit écoute si tu veux je viens un quart d'heure 20 minutes avant, comme ça tu me montres un petit peu, voilà, que je sois pas lâchée dans le bain comme ça sans savoir où sont les choses quoi. Il m'a dit non mais t'inquiète Vénus, c'est déjà, tu commences plus tôt à cause de ça quoi, sinon d'habitude c'est 11h45. Bon. Ok, d'accord, t'as prévu 45 minutes pour me montrer tout le bordel. Je me suis dit, ça va, quoi. Je vais avoir largement le temps de me familiariser avec les lieux. J'arrive là-bas, je tombe sur une nana super sympa, quoi, qui m'accueille. Je lui dis, ouais, salut, moi c'est Vénus, je commence aujourd'hui. Ah, elle me dit, ok, d'accord, salut, enchantée, moi c'est Mélanie. Viens avec moi, on va aller chercher le patron. Donc je la suis, et puis le patron sort des cuisines au moment où moi j'arrive, quoi. Donc il me dit, ah bah tiens, salut Vénus, t'es arrivé, bah viens avec moi, je vais te montrer où tu poses tes affaires. Bon, je dis ok, voilà, je pose mes affaires. Et là, les amis, je vous jure, il me dit, non mais là, je suis trop dans le speed, on a eu pas mal de commandes, parce qu'il fait de la vente à emporter aussi. Donc il me dit là, c'est un peu le rush et tout, donc viens avec moi. Il m'ouvre les portes de la cuisine, les gars, et il me dit, voilà, tu fais le tour, tu dis bonjour à tout le monde et tu me rejoins. Ouais, ok, d'accord. Je sais pas si vous avez déjà eu ce cas de figure quand vous arrivez dans une boîte et que vous devez dire bonjour aux gens. Alors moi j'ai déjà eu ce cas de figure là, où tu arrives, tu sais, les meufs elles te regardent déjà de la tête aux pieds, elles vont te dire mais c'est qui cette connasse qui débarque quoi. Bref, déjà dès le premier jugement, hein, vous savez comment elles sont les meufs. Et du coup tu arrives vers la meuf pour lui dire bonjour, tu vois, et la meuf elle fait style, elle t'a pas vu arriver. Ouais, on a tous connu ça dans nos vies. La meuf elle est là, elle fait style, elle bosse à fond, elle bosse à fond. Tu arrives, tu lui dis bonjour, une première fois limite elle te répond pas, tu sais. Elle continue, tu lui dis bonjour une deuxième fois, oh excuse-moi, je t'avais pas entendu arriver. Ouais, espèce de vieille salope, quoi. On sait très bien que c'est pas vrai, ça. Arrêtez les meufs de faire des actions comme ça. Vous vous faites tricard, quoi. En vrai, on sait que la réalité des choses, c'est pas ça. Donc pourquoi, en fait, je comprends pas le délire. Bref, du coup, je me suis dit, oulala, le mec, il me lâche comme ça. Moi, je suis une putain de timide à la base. Et l'autre, il me lâche dans la pampa. Je me dis, papa, sur quoi je vais tomber comme gens qui travaillent là, bah ouais, ça fait double stress, quoi, les amis, je vous jure. Du coup, je m'avance dans l'antre du truc, là, j'arrive, et là, tout d'un coup, je tombe sur une nana, avec des grosses dreads, un chignon en grosses dreads, vous savez, bariolées de toutes les couleurs. Elle me dit, ah, salut, c'est toi, Vénus, et tout. Je dis, ouais, salut. Mais elle me dit, bah, écoute, enchantée, moi, je sais plus comment elle s'appelle, les prénoms, j'ai pas tout retenu encore. Elle me dit, bah, écoute, bienvenue, elle, c'est machin, elle, c'est truc, donc je dis bonjour à tout le monde. Et puis voilà quoi, du coup je retourne vers le patron et je lui dis bon alors vas-y on y va, tu vas me montrer les trucs. Il me dit ah non mais moi j'ai pas le temps hein. Ok, donc qui c'est qui me montre les choses? Il me dit bah tu vas voir Mélanie là-bas, elle est en salle, tu la vois et tu vas voir, elle va tout te dire. Ok, nickel, j'arrive vers Mélanie et je dis bon bah Mélanie, je dis apparemment je suis avec toi aujourd'hui. Elle me dit comment ça, mais c'est qui t'a dit ça? Je dis bah c'est le patron. Il me dit non mais il plane le patron. Elle me dit moi ça fait 6 mois j'ai pas bossé ici, je bosse en extra une fois tous les 36 du mois quoi. Donc elle me dit c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire quoi. Elle me dit viens on va voir la responsable. Et puis voilà quoi, parce qu'en fait il se trouve qu'en effet il y a une nana qui reste tout le temps là l'année avec le patron, et puis après les autres c'est pas mal de jeunes en fait qui sont soit en formation, soit ils font d'autres choses. Non il y a la cuistot aussi qui reste tout le temps là. Ils sont 3 vraiment à temps plein, après les jeunes ça va, ça vient, voilà. Donc il a un gros groupe en fin de compte parce que les jeunes choisissent un peu leurs horaires, enfin bon bref voilà, c'est pas mal cool. Donc bon, j'ai dit ok copine quoi, moi j'arrive, donc on arrive vers cette Flo, voilà on va l'appeler Flo, la responsable de salle on va dire. Et du coup bah voilà on lui dit bah Flo qu'est-ce qu'on fait quoi. Alors elle lui dit bah toi Mélanie tu fais ça, et toi Vénus tu dresses les tables quoi. Ok. Et donc Mélanie elle part
faire son bail, puisque elle connaît, tu vois, elle a déjà travaillé ici, elle sait où sont les choses. Moi, je débarque comme un cheveu sous la soupe, quoi. Donc, je connais rien. Et donc là, je vois la Flo, elle me regarde comme ça, et moi, je reste, je me barre pas, quoi, puisque je sais pas où sont les choses. J'attends qu'elle me dise, bah, viens, c'est là-bas, les trucs, quoi. Donc, moi, je reste plantée là, quoi. Et la copine, je vois, elle me regarde. Elle me dit, mais bouge, quoi, qu'est-ce que tu attends, là, en gros? Et du coup, moi, je la regarde, et je lui dis, ouais, mes copines, c'est où les choses? Je dis, parce que tu sais, moi, je suis nouvelle, je viens de débarquer, et je sais que j'ai une capacité d'adaptation assez grande, mais j'ai pas encore des dons de voyance. Non, 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 je vois pas à travers les murs non plus, ni à travers les placards, ni rien pour savoir où sont les choses, jusqu'à preuve du contraire, quoi. Donc voilà, donc je lui dis ça à la copine, elle me dit « Ah oui, c'est vrai, excuse-moi Vénus, viens, je te montre où est-ce que c'est là, c'est là. » Bref, tout ça pour vous dire les amis qu'à la finalité, je suis venue beaucoup plus tôt pour qu'on me montre des choses qu'on ne m'a pas montrées, hein, clairement. Tout le monde était dans le speed, tout le monde faisait ses trucs, moi j'étais là, bon, moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Parce que moi j'ai horreur de rester à ne rien faire. C'est pour ça que c'est un boulot. Dans la restauration et tout ça, c'est des boulots qui me conviennent parfaitement à moi parce que je suis une hyperactive, j'ai besoin d'être au taquet quand je travaille. Et c'est pour ça, en fin de compte, aussi que je bosse pas avec d'autres gens, que je bricole ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, je fatigue les autres parce que je vais trop vite comparé à la masse, en fait. C'est comme ça, même quand je bricole avec Alain, souvent Alain, je lui vole dans les plumes, je lui dis « Mais allez, Alain, Mélodie, tata. » Il me dit « Oh, Vénus. » Il me dit « Moi, je suis à fond, hein. J'arrive pas à aller à ton rythme. Donc c'est à toi de descendre au mien, je peux pas moi. » Donc je sais, je suis comme ça, hein. J'y peux rien. Alors je sais, il y en a qui vont dire encore, mais Vénus, elle se la pète. Non, non, j'ai des défauts, je vous l'ai déjà dit, mais des qualités, j'y tiens. Et j'ai cette qualité-là, je suis quelqu'un qui travaille très très vite. Quand je travaillais en usine, là, je faisais, à un moment donné, moi c'est quand j'étais jeune, hein, les étiquettes, vous savez qu'il y a sur les vêtements, quand on les achète, il y a un fil, une étiquette qui pend. Bah voilà, je faisais ça. C'est une machine en fait, vous prenez vos étiquettes, vous la posez, elle fait le trou, après l'autre elle met la ficelle et puis après ça fait des petits paquets comme ça et vous prenez un élastique, vous les accrochez, après vous les rangez dans un carton. Voilà, en gros c'est ça l'histoire. Et la machine elle a un niveau si vous voulez de 0 à 10, la vitesse, on peut régler la vitesse de la machine. Et bien là-bas il y avait une employée, ça faisait 10 ans qu'elle était là-bas, moi je suis arrivée, la machine elle la faisait fonctionner au niveau 5, moi les amis j'étais au niveau 10, et encore, hein, j'arrivais à me faire chier 10 secondes à la fin. Hein. J'arrivais encore à parler avec des gens et tout parce que j'attendais en fait de ramasser tous mes trucs. Donc c'est pour vous dire, moi je suis pas faite pour bosser à l'usine. Moi vous me mettez à bosser à l'usine et je me fais lyncher par tout le monde en fait. Parce que tout le monde me dit Vénus, va pas aussi vite, après on va nous demander d'avoir la même cadence que toi quoi. Donc voilà, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas m'ennuyer quand je bosse. En fait, dans la vie, il y a des moments pour tout. Et moi je suis un peu une extrémiste dans tout, vous voyez. Donc quand je vais au boulot et que je bosse, j'aime bien bosser. Je bosse en fait. Je suis pas là en train de me dire je bosse 5 minutes, je glande pendant 1 minute, puis je bosse. Non, en fait, je ne sais pas faire. Moi c'est soit je bosse et quand je bosse, je suis au taquet, je suis à fond, je suis là, bim, 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 bim. Soit je glande en fait. Et quand je glande en fait, tu vois, le délire, c'est-à-dire tu ne tireras rien de moi. Même mon fils, il peut venir me voir, il me dit maman, j'aimerais trop que tu me fasses ça à manger. Là, no way. C'est quoi, maman, elle a déjà préparé des conneries, tu boufferas ça, au pire je te préparerai demain, tu vois. Bon, il commence à pleuvoir. Bref, enfin il bruine quoi, il bruine. Donc bon, voilà, je suis assez comme ça, moi mélanger les deux, travailler et ne pas travailler en même temps, ce n'est pas pour moi. Donc la restauration, c'est tout à fait, en fin de compte, mon truc. Mais bon, voilà, là je suis lâchée, si vous voulez, un petit peu du coup là-bas dedans. À un moment donné, même tout le monde se barre. Moi je vois plus personne en salle, je me dis ils sont où? Je vais dans la cuisine pour chercher les copines qui sont en salle avec moi. Et bah, je vois personne, je les trouve pas, je me dis mais elles sont où? Et tout d'un coup, il y a les premiers clients qui arrivent. Sachant que, comme je vous ai dit, personne ne m'a rien expliqué, je ne connais rien au truc, quoi. Bref, donc du coup, je les accueille. Je tombe sur une mamie et un petit vieux qui me dit « Oui, on avait réservé pour 2 personnes. » Je dis « Oui, oui. » Elle me dit son nom. Je dis « Ok, d'accord. » Mais je vois, en fait, ils avaient mis sur la table, vous savez, des petites ardoises, mais toutes petites rikiki, là. Où dessus, c'était écrit le nom des gens. Sauf qu'en fait, je sais pas, en les manipulant, ils avaient à moitié effacé les noms qui étaient écrits dessus. Et en plus, c'était écrit d'une façon, mais c'était illisible, le bordel. En fait, ceux qui peuvent reconnaître leur nom, les amis, c'est ceux qui le portent, quoi. Voilà. Parce que même quand on prend ton nom de famille, il est mal écrit et tout ça, c'est quelque chose que tu arrives à reconnaître, vu que c'est ton nom, tu le connais. Mais moi, déjà,
quand elle m'avait dit son nom de famille, j'avais qui dit la copine? Et en plus de ça, je voyais rien, c'était écrit. Donc la vieille, je lui dis ouais attendez, hein. Je lui dis moi c'est pas moi, je m'occupe de ça, copine, je vais te chercher la responsable. Elle me dit mais attendez, je vais venir avec vous, on va regarder sur les tables, je vais réussir à trouver mon nom. Bref, on s'est débrouillé, je l'ai installé jusqu'à ce que je finisse par retrouver les copines où est-ce qu'elles étaient. Entre temps, il y a un autre groupe qui arrive, il y a un mec qui débarque, et il me dit oui bonjour, il me dit c'est pour Jeff. Et moi je suis là, c'est pour Jeff. Je dis c'est pour Jeff quoi? Oui, je veux bien, c'est pour Jeff, mais pour Jeff quoi? Il me dit bah la commande est emportée. Ah! Je lui dis bah voilà, et il faut préciser copain, moi je suis là, si tu me dis pas qu'est-ce que tu viens chercher et que tu me dis juste c'est pour Jeff, moi je débarque, tu vois, je peux pas savoir. Bref, du coup j'arrive en salle, je leur dis c'est pour Jeff, ils me donnent le colis, bref, et le truc se lance. Et franchement, c'était un peu le gros bordel jusqu'à ce que j'arrive à prendre mes marques. Et heureusement, je vous jure, mais j'ai jamais travaillé avec une équipe qui m'a l'air aussi sympathique que ça. Je le voyais, c'était le rush, tout le monde connaît son boulot, donc tout le monde était à fond. Et moi, ben, on me dit Vénus, vas-y, va préparer ça en cuisine. Ok, moi j'arrive en cuisine et c'est où? C'est où les trucs? C'est où? Du coup, je suis obligée de choper une nana au vol. Et copine, c'est où ça se trouve ça? Et je la vois, tu vois, en fait, c'est pas un soulage, tu les saoules violent. Vous voyez? C'est juste, on voit, elle est saoulée parce que sous le moment, elle est dans le speed, elle a un truc à faire, elle est obligée de prendre 5 minutes en fait pour m'expliquer où est-ce que c'est. Alors que je suis quand même venue 45 minutes avant pour que les gens m'expliquent. Sauf que à ce moment-là, tout le monde me dit oh non, non, mais on est trop occupé, on fait ça plus tard. Ouais, mais plus tard, le service est commencé plus tard. Bref, du coup, je faisais un peu chier tout le monde. Donc j'étais là en train de m'excuser, je disais écoute excuse-moi, je sais que je t'embête, mais voilà t'inquiète, une fois que je saurai où tout est, après c'est bon, je vous embêterai plus. Et il me disait non mais t'inquiète Vénus, on sait, nous aussi on a été nouveaux, donc te stresse pas, regarde on te montre, franchement ils étaient adorables. Ils ont vraiment pris le temps de m'expliquer où était le truc, franchement il a vraiment l'air d'avoir une super équipe. Alors bien évidemment c'est le premier jour, les premiers jours vous savez on est tous sur voilà, on n'a pas encore vu les petits défauts, on voit vraiment le truc général, mais comme ça a l'air d'être cool quoi. Et donc je vois aussi qu'il a l'habitude d'avoir affaire à des gens qui ne gèrent pas, parce que moi il m'a lâché dans le bain, au bout de 5 minutes après j'avais compris où étaient les choses, enfin en une demi-heure c'est bon, j'avais capté la majorité des trucs pour pouvoir m'en sortir toute seule, et donc bah y aller, moi j'étais yalla, hein, je suis partie, hein. Il y a un moment donné aussi, il y a un groupe qui arrive en bas, donc il y a une copine, elle me dit Vénus tu viens m'aider, on va faire le service en bas. Ah oui là aussi, et qui dit Vénus qui travaille dans un truc, qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui dit quoi? Mais qui dit qu'il y a des choses qui tombent en panne. Eh ben oui, c'est ça le problème quand on m'embauche. C'est que tous les appareils qui ne sont pas tombés en panne, ou qui devaient tomber en panne mais qui ne le sont pas encore tombés, vont tomber en panne à ce moment-là. Bref, donc du coup, je descends pour aider les copines à faire le service parce qu'il y avait une grande table de 27 et moi j'étais restée en haut. Et il se trouve que là, il fallait voilà, attraper les assiettes qui descendaient par le monte-charge et puis après tout balancer. Donc on était à 2 pour faire ça. Sauf que à ce moment-là, on attend en bas 5 minutes et moi comme vous savez j'ai horreur d'attendre, donc j'attends déjà 2-3 minutes, je commence déjà à m'impatienter de fou. Et donc là je lui dis écoute copine, il t'a dit qu'il te les envoyait tout de suite les plats? Elle me dit oui. Je dis ça fait 5 minutes là, je dis attends c'est pas normal, je me dis mais t'inquiète ça va bientôt arriver. Non mais oui je sais, il y a des gens qui aiment bien rester à rien faire, donc je comprends qu'ils aiment bien attendre, ils se reposent 5 minutes, mais moi c'est pas mon truc. Donc je dis t'inquiète copine, moi je préfère, même si entre temps le truc il est descendu, au moins je serais remontée, je serais redescendue, j'aurais eu l'impression de pas perdre mon temps. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Je remonte en haut, je vois le patron, je dis bah alors ils sont où les plats là? Nous on attend en bas. Il me dit putain tu vas pas le croire, il me dit le monte-charge il est en panne quoi. Donc là il appelle tout le personnel quoi en vrai, hein, et il dit allez les gars venez tous en cuisine, tout le monde prend des assiettes, tout le monde descend les assiettes en bas. Et en bas en fait là il y a une grande salle de réception, puis il y a un gros bar et il pose toutes les assiettes si vous voulez à ce niveau là. Et donc après c'est à nous de les envoyer quoi. Donc bim on commence à les envoyer, ils descendent au fur et à mesure. Et le patron il me fait trop rire quoi. Donc, je vous jure, on l'entend des fois en cuisine, il est là, tout le monde est à fond quoi, je vous jure les gars. Tout le monde est à fond de balle dans ce truc-là. Tout le monde court de partout, les gens ils sont au taquet. Franchement, il a une super équipe quoi. Et le mec de temps en temps, il est un peu hystérique quoi. C'est un peu un hystérique. Il est là, il a besoin d'extérioriser les choses. Et donc du coup, tu vois, il y a tout le monde qui est à fond. Et lui il est là, allez, plus vite, on y va. Et oh copain, ils sont déjà à fond les gars. Comment tu vois pas ou quoi? Bref, il m'a fait trop rire. Et justement, là, quand il descend avec ses assiettes, ça lui a foutu le stress, que le monte-charge et tout, qu'il y a un peu de retard, blablabla. Il descend, il nous passe ses assiettes. Et puis, vous voyez, nous, avec la copine, on faisait les allers-retours, tu vois, on était déjà à fond.
Et du coup, moi j'arrive, j'attrape il pose des assiettes, je les attrape au passage. Il dit allez les filles, hein, on y va, on emporte. Il disait on emporte. J'ai dit hey copain, hey. Je lui dis on fait que ça depuis tout à l'heure. On emporte. Je lui dis t'inquiète, quoi, reste tranquille, ça va bien se passer. Je suis partie et le mec ça l'a détendu quoi. Du coup il s'est pété de rire et il est remonté dans son truc. Bah ouais, attends. Bref, du coup nous. On avance, on commence par finir d'envoyer les assiettes, quoi. Et à un moment donné, il y a le cuistot qui vient. C'était la bagarre au poulailler un peu, là. Il y avait un truc. Bref, du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais ouais, entre-temps... Du coup, il y en a un qui remonte, il dit les filles, il faut une de vous deux qui vienne faire la plonge. Et j'ai eu de la chance, la plonge, c'est pas forcément ce que j'aime faire le plus. Parce que oui, comme c'est un truc familial, en fait, tout le monde touche à tout. En fait, j'ai fait autant de la cuisine, que de la salle, que de la plonge, que du machin, que du truc, que de dresser des assiettes. Enfin, j'ai touché vraiment à tout. Hein. Et tout le monde fait ça, en fait. Et donc là, la copine, elle me dit, oh franchement, moi j'aime faire la plonge, donc si tu veux, j'y vais. Oh bah, vas-y copine, moi je vais finir le service. Et du coup, je me suis retrouvée Keblo en bas toute seule avec le groupe. Et là, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais j'étais au top de ma vie. Moi j'aime bien travailler tout seul et je sais m'organiser toute seule. Moi je suis très efficace en fait. Donc il n'y a pas eu de problème. La copine allemande, elle me dit, je vais faire la plonge. Elle me dit, par contre, Vénus, une fois que tu as fini de servir tout le monde, quand c'est pour débarrasser, tu m'appelles. Je dis, ouais, ok. Donc bon, je finis de servir tout le monde. Et puis après, je commence à m'ennuyer en fait, puisqu'il faut que j'attende de récupérer les assiettes. Donc il faut que j'attende que les gens mangent. Donc là, je vois que en bas, le bar, c'était le bordel. Je sais pas ce qu'elle avait foutu la copine, mais... Donc du coup, je nettoie tout. Après, je remonte en salle, faire 2-3 bricoles si vous voulez. Et puis je redescends 10 minutes plus tard pour attaquer, débarrasser. Et si vous voulez, moi à ce moment-là, comme j'étais partie faire d'autres choses et que j'ai une mémoire de poisson rouge à la style Dora, quoi... Eh bien, j'ai oublié entre-temps que la copine, elle m'avait dit qu'il fallait que je l'appelle pour débarrasser. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je débarrasse ma table de 27 personnes tranquille. Voilà, je fous tout dans le monte-charge comme elle m'avait expliqué, la copine, pour monter la vaisselle sale. Enfin bref, je fais ma vie, quoi. Et au bout d'un moment, la copine, elle descend. Et je vous jure, j'étais en train de fermer le monte-charge et d'appuyer sur le bouton pour que la vaisselle sale remonte, quoi. Et après, j'allais aller prendre les fromages, quoi. Et la copine, elle arrive au moment où je ferme le monte-charge. Elle me dit, alors Vénus, t'en es où avec la table et tout? Je dis, bah ça y est, j'ai tout débarrassé et là, je vais prendre les fromages. Elle me dit, mais tu m'as pas appelé hein? Oh, j'ai dit non, j'étais complètement oubliée. Je dis, je suis désolée. Elle me dit, ah bah non, mais si t'as bien géré toute seule, tant mieux, quoi. Elle me dit, bon, bah moi, je remonte pour faire la vaisselle que tu viens d'envoyer en haut. Bah ok, d'accord. Donc bon, j'étais hyper autonome et en fait, j'ai vu que j'avais énormément marqué des points parce que tout le reste, en fait, du service, je suis restée en bas toute seule, à gérer ma table, à tout gérer. Et même à un moment donné, je suis remontée en haut parce que le client avait besoin d'un truc, il fallait que je monte. Et donc je remonte, ils ne s'attendaient pas à ce que forcément je remonte, ils ne m'ont pas entendu arriver. Et j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit comité en scred là, qui s'était formé. Ils se disaient alors, elle a l'air pas mal et tout. Et là, les filles, elles disaient ouais, franchement, ça a l'air d'aller quoi. Donc bon, j'étais super contente. Et en plus de ça, voilà, j'ai été tout de suite hyper bien intégrée dans le truc. Parce qu'à un moment donné, moi je vous dis, j'étais en bas. Donc en fait, ils auraient pu ne pas me calculer, me zapper complet, il n'y avait pas de problème, quoi. Et à un moment donné, il y a la pause, ce qu'ils appellent la pause clope. Donc une fois que tout s'est tassé, que les gens sont au dessert, qu'il y a presque, voilà, qu'il reste que les dernières tables, ils vont dehors, ils boivent un coup et ils fument une clope. Donc du coup, elle vient me chercher, la copine, elle me dit, Vénus, tu viens, nous on va fumer une cigarette et tout dehors là-haut. Je dis, oh, non, ça va, je lui dis, je te remercie. Elle me dit, mais si, tu viens, on boit un coup aussi, c'est la pause, on est entre collègues et tout, donc viens. Ah ok, d'accord. Donc du coup, j'arrête, j'arrive, je bois un coup avec eux. Enfin voilà, ils m'ont vraiment pas oublié, j'étais vraiment inclus là-dedans. Donc franchement, ça c'est, j'étais trop contente, vraiment, j'étais au top. Et en plus de ça, voilà, le patron, vraiment, c'est super cool au niveau des horaires, mais c'est vraiment le top. En fait, le mec, il a son planning, comme ça, il regarde pour le semaine. Alors, qui c'est qui veut venir travailler quel jour? Et en fait, les gens, ils disent leur disponibilité. Il dit, moi, je suis disponible tel jour et tel jour, moi, tel jour et tel jour. Et lui, après, il fait son planning. Et comme il me dit, il essaye de faire travailler un petit peu tout le monde. Voilà, quoi. Donc... pour l'instant, je vais être entre 5 et 10 heures par semaine. Donc bon, le top, en fait, ça serait que je fasse 15 heures semaine pour que je puisse vraiment tout couvrir. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que comme il m'a dit, de toute façon, en juin, à partir de juin, il a du monde qui s'en va. Et donc là, il y aura un peu plus d'heures sur le planning à faire. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis super contente. Là, maintenant, j'y retourne jeudi.
et samedi, et peut-être aussi vendredi, mais ça dépendra. Parce que pour l'instant il n'y a pas de réservation et il m'a dit voilà je ne vais pas te prévoir si on n'a pas de réservation. Je lui ai dit copain te stresse pas, je lui dis au pire je viens jeudi tu me dis si vendredi tu as besoin de moi ou pas. Il me dit mais ça te fait pas trop tard, mais je lui dis mais non ça me fait pas trop tard. Il dit moi je suis une solitaire, j'ai personne, mon enfant il est grand, il a 18 ans, ça m'aurait fait chier quand j'avais 20 ans parce que mon gamin était en bas âge et que là c'était la galère. Mais je dis aujourd'hui j'ai 38 ans, ça y est les gars, 38 ans, mon fils il a 18 ans, à moi la liberté quoi, à moi la vraie liberté quoi. Alléluia, alléluia, enfin ça y est. Donc maintenant que je suis libre comme l'air, laisse-moi gérer ma vie, moi. Du moment où je peux gérer mes animaux et tout, après si j'ai prévu un truc le vendredi, que je fasse les choses le dimanche, le jeudi ou un autre jour, en fait, ça ne me pose pas de problème. Il n'y a que quand je me suis engagée à aller filer un coup de main à des amis ou des trucs comme ça, en fait, que là, voilà, c'est mort, ou des rendez-vous, ou voilà, que c'est pas possible de déplacer. Mais sinon, je lui dis, t'inquiète, copain, voilà, c'est tranquille. Voilà les amis pour ma petite histoire du truc. Je sais pas si j'ai le temps de continuer avec un petit vlog ou pas, ou sinon je vous sors vite fait une vidéo, ou sinon jeudi je vous sors un vlog. Je sais pas trop. Je vais voir là au montage. Bon les amis, je viens de filer un montage. En vrai j'ai blablaté pendant 20 minutes. Je m'étais pas rendu compte que ça faisait autant de temps que je vous racontais ma life. Donc du coup je vous sortirai une autre vidéo comme d'hab en fin de semaine pour vous raconter les petites histoires du terrain, etc. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.